Salut, c'est Noirsouche. Aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur Silent Hill 1 en 10 minutes. Avant toute chose, il ne s'agit pas ici de raconter l'histoire de Silent Hill 1, mais plutôt de vous donner des clés de lecture du jeu afin de comprendre pourquoi 20 ans après, il est toujours aussi percutant. Sorti en 1999, alors que Resident Evil régnait en maître sur les survival horror, Konami va proposer une alternative, Silent Hill 1. Là où Capcom avait fait le choix de l'action et du spectaculaire, Konami va miser sur un tout autre aspect, la psychologie. Vous incarnez Harry Mason, un écrivain veuf qui élève seul sa fille, Cheryl, depuis le décès de sa femme. Un vrai papa modèle donc, le sexe symbole américain. Mais sérieusement, regardez-moi ce cul. Un peu de sérieux. Vous vous rendez à Silent Hill, présenté comme une petite ville touristique américaine paisible. Paisible ? Après avoir fait une embardée pour éviter une petite fillette qui se trouvait au milieu de la route. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle foutait là, sérieusement ? Vous vous réveillez au volant de votre voiture accidentée. Une brume épaisse vous entoure, de la neige tombe du ciel, votre fille a disparu. C'est le début du cauchemar. Harry aperçoit alors sa fille au loin, en train de fuir et tente de la suivre à travers les rues et les ruelles brumeuses de Silent Hill. L'ambiance se fait de plus en plus oppressante et au détour d'une ruelle, la clarté laisse place à des ténèbres anormaux. Le monde se tord, se recouvre de barbelés, de sang et de grillages qui vous enferment. Vous venez de passer dans l'autre monde. Le cauchemar commence. Vos premiers ennemis, votre première mort, causée par des marmottes qui essayent littéralement de vous bouffer les couilles, hein. Vous vous réveillez dans un café en compagnie de Sybil Bennett, qui est certainement le seul visage sympathique que vous allez croiser dans Silent Hill. Policière de la ville d'à côté, elle vous file un flingue. Oui, parce que Monica. Vous allez à partir de ce moment-là arpenter les rues et les différents lieux de Silent Hill, peuplés de monstruosités en tout genre. Au fil de vos recherches, vous allez en apprendre plus sur les événements qui se sont déroulés à Silent Hill, qui met notamment en scène un culte secret. Vous vous rendez compte que votre arrivée dans cette ville n'est pas le fruit du hasard. Le gameplay de Silent Hill va reposer sur 3 éléments, l'exploration, les rencontres avec les monstres et les énigmes. Et c'est vachement efficace. Alors je parle de rencontres avec les monstres parce que dans ce jeu, il faudra parfois faire le choix de fuir, c'est-à-dire de laisser des ennemis pour économiser ses munitions et sa vie. Ouais, parce que les ennemis, ils tapent fort. Pour lutter pour sa survie, Harry va pouvoir attaquer au corps à corps, attaquer à distance, mais également faire des petits pas chassés, ou alors des esquives en arrière, mais le tout avec une certaine rigidité. Ouais, parce qu'au début, il va vraiment falloir se faire à la lourdeur du personnage. Vous vous bouffez les murs, vous loupez la moitié de vos balles, vous anticipez mal les ennemis, un 90 degrés vous prend 30 secondes. Mais est-ce vraiment dérangeant ? Harry, c'est juste un écrivain. Ce n'est pas un policier ou un vétéran de l'armée qui manie les armes et les techniques de combat, non. Alors, si sa maladresse, elle a certes un petit peu vieilli sur ce que l'on peut aujourd'hui attendre d'un gameplay, je ne peux pas m'empêcher de penser que cela rajoute du réalisme au jeu. Concernant les énigmes, elles vont permettre d'inclure des temps de pause, des phases de gameplay moins orientées sur l'action, mais beaucoup plus sur la réflexion. Mais putain, qu'est-ce qu'elles peuvent être dures ! Ce que vous vous apprêtez à voir n'est qu'un petit extrait d'une énigme m'ayant pris 2 putains d'heures. La vidéo complète est disponible sur YouTube. Clin d'œil, clin d'œil. D'abord arrive le pélican glouton, avide d'avoir sa pitance et battant ses ailes blanches. Puis approche un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut. Un corbeau arrive alors, volant plus haut que le pigeon pour montrer ce qu'il peut faire. Un cygne effectue un vol plané, cherchant un endroit paisible près d'un autre oiseau. Enfin arrive une corneille, elle s'arrête rapidement puis bâille et sommeille. J'ai rien compris. Là faut me la refaire, j'ai rien compris. Si vous passez à côté d'un objet clé, d'une indication centrale, vous risquez de tourner en rond pendant de longues heures, alors surtout soyez bien attentifs. Dans Silent Hill, l'ambiance sonore va grandement favoriser l'atmosphère oppressante. Orchestrée par Akira Yamaoka, les mélodies vont mêler des sonorités inquiétantes, presque industrielles et métalliques, avec des sonorités plus mélancoliques et mélodieuses.
silence est parfois plus évocateur, et le jeu sait s'en servir pour accentuer davantage l'angoisse du joueur. Il sera parfois brisé par des pas sur le sol, les pleurs d'une petite fille, ou encore le grésillement de votre radio qui annonce une menace imminente. Visuellement, Silent Hill est sale. Tout est fait pour vous plonger dans l'incertitude et le malaise. Il y a du sang partout, des cadavres suspendus et surtout le brouillard et l'obscurité. Alors le brouillard qui a été inséré pour tenir compte des contraintes techniques de la PlayStation 1 et l'obscurité vont renforcer le sentiment de tension du joueur en venant réduire, limiter sa visibilité. À cela s'ajoute une caméra fixe et parfois capricieuse, souvent placée de sorte que vous ne puissiez apercevoir directement ce qui se cache dans la salle dans laquelle vous venez d'entrer. Tous ces éléments participent à créer une atmosphère horrifique. Vous ne pouvez en réalité compter que sur votre radio qui grésille à l'approche d'un ennemi ou sur votre lampe torche pour identifier les menaces qui pèsent sur vous. Concernant le level design, Silent Hill va proposer une expérience assez unique pour l'époque. Le jeu va vous donner en effet un semblant de liberté pour arpenter la ville, même s'il va user de nombreux procédés pour vous indiquer le chemin. Des gouffres et des débris vont vous bloquer la route, les portes vont être verrouillées, votre chemin va progressivement se dessiner sur votre carte. La ville est un moyen cohérent de passer d'une zone à une autre. Vous traversez la ville pour aller à l'école, puis vous sortez de l'école et vous retraversez la ville pour aller à l'hôpital. Bref, rien d'incohérent dans une ville américaine lambda. Il ne faut pas s'attendre à ce que Silent Hill vous dévoile son intrigue et ses mystères sur un plateau d'argent. Qu'on se le dise, l'histoire est cryptique. Le jeu veut vous pousser à l'exploration et à l'investigation. Vous récoltez des brides d'informations au détour de discussions, de notes et des coupures de journaux, des lieux que vous traversez, des éléments du décor, et c'est à vous d'assembler toutes les pièces du puzzle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le jeu vous pousse à la rejouabilité. Vous ne pourrez pas comprendre Silent Hill 1 avec une seule run. Par exemple, lors de votre première rencontre avec Dahlia, celle-ci vous sort des phrases incompréhensibles. Vous avez juste l'impression d'être face à la folle du bus. I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. I see everything. The path of the hermit concealed by Flauros. Je suis vieille et sénile. En rejouant une seconde fois au jeu, vous vous rendez compte de l'importance de ce personnage pour l'intrigue du jeu et de l'importance de cette discussion que vous avez avec elle dans l'église. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, et Harry n'est qu'une pièce qu'elle manipule sur le grand échiquier qui l'oppose aux ténèbres projetées sur la ville. Il y a 4 fins et de grandes chances que vous reteniez l'une des mauvaises fins lors de votre première partie, c'est presque inévitable sauf si vous allez voir les solutions sur internet. Prenez par exemple ce liquide rouge, trouvé à l'hôpital. On arrive aisément à comprendre qu'on peut le ramasser avec une bouteille trouvée un petit peu plus loin, mais alors pour l'utiliser, aucune indication. On finit par l'oublier alors qu'il peut changer le destin d'un personnage, essentiel pour obtenir la bonne fin du jeu. Autrement dit, il y a quand même de grandes chances que vous arriviez à la fin du jeu avec plus de questions que vous n'en aviez au début. Et c'est ça, la beauté de Silent Hill. L'horreur de Silent Hill ne va pas résider dans le gore et les jumpscares. Quoique... J'ai pas eu peur! Mais dans ce que le jeu laisse sous-entendre, sans le dire explicitement. Il joue sur l'interprétation du joueur, sur les événements qui se sont déroulés à Silent Hill, et sur la frontière entre ce qui s'est passé et ce qui relève du rêve. Chaque lieu que vous explorez semble être chargé de sens, comme s'il reflétait les peurs, les souvenirs ou les blessures de quelqu'un. Chaque lieu va avoir son importance et son intérêt. Si vous allez dans une école, ce n'est pas par pur hasard, mais le jeu ne va pas vous dire explicitement pourquoi il vous envoie là-bas. C'est à vous de l'interpréter, de comprendre pourquoi ce lieu est symbolique et pourquoi ce lieu est important. En avançant dans le jeu, les pièces du puzzle vont se mettre progressivement en place et vous allez d'ailleurs comprendre que l'horreur ne relève pas des monstres en eux-mêmes, mais de ce qu'ils révèlent sur Silent Hill. Et si les véritables monstres de Silent Hill étaient les êtres humains? Silent Hill aborde des thématiques étonnamment matures pour un jeu de 1999. La drogue, le rejet social, le harcèlement, l'influence des sectes religieuses, voire même l'emprise familiale exercée sur une jeune fille. Mais encore une fois, ces thématiques ne seront appréhendées et visibles par le joueur
que si celui-ci souhaite réellement qu'elle lui soit révélée par l'exploration, par l'investigation et par l'interprétation. Silent Hill 1 pose les bases d'un nouveau genre, celui du survival horror psychologique. Plus de 25 ans plus tard, le jeu n'a rien perdu de sa force et s'apprécie toujours autant le temps d'une soirée, une fois les contrôles d'un autre temps domptés. Ce jeu a laissé un héritage. Celui d'une saga qui préfère troubler plutôt que choquer, d'une horreur qui se veut moins visuelle qu'intellectuelle. C'est la fin de cette vidéo, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment preneur de votre retour. Est-ce que ce format vous convient? Est-ce que vous souhaitez que j'aille plus loin dans le décryptage avec par exemple une partie 2 qui comprendrait cette fois-ci des spoils? Quels sont les jeux que vous aimeriez que je fasse dans ce format-là? Voilà, n'hésitez pas à me faire part de tous ces retours-là. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet d'investiguer un peu plus en profondeur les entrailles des jeux d'horreur. Maintenant, je vous laisse découvrir vous-même Silent Hill 1, des bisous.